de seulement 3 semaines. Non, c'est impressionnant comment la Oui, vraiment. température ici est intense. D'un jour à l'autre, tu peux avoir de la neige, de la pluie, du soleil, c'est incroyable. Je vois que Thierry Lavigne aussi s'est joint, si je me trompe pas. Bonjour Thierry. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Euh, S- attendez, moi je vais start vidéo. Bon. Ça va? Voilà, on a fait le Beaujolais nouveau. Comme je l'avais indiqué dans notre meet-up Denver, il y a 2 jours, voilà, hier soir, on a fait effectivement le Beaujolais nouveau. Donc j'ai fait le voyage. Donc à un moment, je suis passé donc à Park City, Utah. Je suis donc un des, un des membres fondateurs de la Chambre de commerce des industries. Et donc je suis basé donc à Park City. Et hier, bon, j'ai effectivement ma famille a je vais en France effectivement régulièrement dans la région lyonnaise. Je suis diplômé de l'école de commerce de Lyon. Et hier, c'était donc effectivement le lancement de l'opération mondiale Beaujolais Nouveau, donc dans 14 villes américaines et dans plus de 200 villes. Villefranche-sur-Saône, donc au nord de Lyon, il y a le comité du Beaujolais Nouveau. Et hier, donc, j'ai fait l'effort de faire le déplacement pour aller à Denver. Donc là, je vous parle en direct de Denver et on a eu le Beaujolais. J'ai eu l'honneur de parler de rencontrer les membres de la Rocky Mountain French Army, les membres effectivement de la chambre de la région de Denver qui couvre le Grand Intermountain West. Hein, donc depuis le Colorado, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Wyoming. Et donc là, je suis en train de faire une petite tournée pour rencontrer plein de gens, aussi bien pour mon business que pour la chambre de commerce globale, comme je l'avais indiqué l'autre jour. Voilà. Donc hier, on a fait une méga fête. Hein, donc il y avait plus de 300 Français et Américains francophones. On est allé dans un centre d'événementiel dans le cœur de Denver et on a fait bon une grande fête du Beaujolais. Voilà. Santé? Super. Et quand est-ce que vous serez à Phoenix, Thierry? Donc bienvenue à tous nos membres, à tous nos nouveaux membres francophones. Voilà. Pardon? Pardon? Oui, Oui, je disais, oui, donc j'ai entendu Phoenix. oui, je J'ai disais, quand entendu est-ce que vous serez à Phoenix. Phoenix? Oui, bonjour, Thierry. Je fais régulièrement des tournées, en fait. Donc je suis comme Doug Branky, je suis la Thunderbird School of Management. Je vis donc à Park City, donc la station olympique, la station Hmm, touristique. Je suis ici donc à des guides francophones ici. hmm, Mais en fait, je couvre tout le Grand Intermountain West. Je suis un consultant en fait qui travaille sur tout le Grand Ouest américain. Et je fais régulièrement des tournées, Phoenix, hmm. Denver, D'accord, Las Vegas, l'Université de Paris, mais je suis aussi diplômé de l'Université de Houston. Voilà. Donc je fais aussi le Texas. Voilà. très bien. Je suis à Donc je Phoenix. mettrai mon Attends. LinkedIn, hein, que je suis en train de mettre à OK, jour. très bien, Voilà. super. Voilà. Donc, voilà, je connais très bien Thunderbird. Hein, hier, donc je faisais des contacts. Hier, donc j'avais à la fois la Chambre de Hmm, commerce franco-américaine, hmm, Grand Intermountain West, hein, donc qui couvre 6 États. J'avais aussi le chapter de Thunderbird Denver hmm. avec moi. Hein, donc on a OK, un chapter, il y a Thunderbird. Bon, vous devez connaître. Bon, on a un chapter, donc Thunderbird. oui, tout à fait. Terry, en cas où, Un on a, chapter on a, en on a, on Utah, a, il y en a également. Voilà, on a c'était pas commencé, traqué, hein, on a fait une belle. Terry, on a commencé maintenant, je vais dire quelques mots, Cassandra va continuer. Donc, bienvenue à tous, je suis César Trabanco, vice-président de la Global Chamber. Mon français est très petit, je parle seulement un peu, mais je comprends l'importance du français dans le monde, surtout dans l'Europe, en Afrique et un petit en Amérique du Nord avec le Québec. C'est
C'est pour cette raison que j'ai invité Cassandra. Elle va nous aider à faire l'animation, à modérer cette vente. Et l'idée est de commencer un espace de discussion pour les personnes qui parlent français. Je vous laisse avec Cassandra. Elle commence maintenant et elle va se présenter et modérer cette discussion. Merci beaucoup, Cassandra. Super. C'est un plaisir, tout le monde. Je vis au Canada. Je suis québécoise d'origine mexicaine, mais mes parents sont mexicains. Excusez-moi, je vais recommencer. Mes parents sont mexicains, mais moi, je suis née au Québec. Alors, je parle français, espagnol, anglais. J'ai un parcours assez atypique. J'ai vécu dans un petit village quasiment toute ma vie. Par la suite, je suis déménagée à Montréal. J'ai fait quelques études, j'ai fait mon cégep là-bas. Et par la suite, je suis déménagée à Ottawa où j'ai commencé à apprendre mon anglais. J'ai déménagé à 21 ans. Fait que j'ai appris l'anglais assez. C'était long avant que j'apprenne l'anglais. Puis par la suite, mon parcours, j'ai fait des études universitaires en communication. J'ai fait une maîtrise en espagnol et j'ai fait une maîtrise en éducation et enseignement. J'ai compris, à travers ma vie, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai travaillé au Mexique. J'ai voyagé au Mexique parce que mes parents sont mexicains. J'ai voyagé un peu partout, qui m'a permis de comprendre plusieurs aspects de la culture. Puis aussi le fait que j'ai tout le temps navigué les cultures d'une manière ou d'une autre, vu que mes parents sont mexicains puis moi je suis québécoise, j'ai eu des difficultés parfois à comprendre la culture, mais par la suite j'ai appris que c'était un super pouvoir que j'avais, puis je pouvais apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, puis naviguer les cultures facilement sans avoir trop de problèmes. Ça permet aussi d'avoir des connexions plus rapprocher d'une certaine manière quand on comprend les cultures d'une autre manière, puis qu'on puisse naviguer les cultures. Fait que je pense que c'est un gros atout qui nous permet d'avoir parler plusieurs langues, puis pouvoir faire des entreprises à travers tout ça. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle Embracing Culture. C'est avec un K, à cause de mon prénom. Ça m'a permis de trouver une façon d'utiliser tous les informations puis toutes les connaissances que j'ai appris à travers ma vie et créé un magazine qui s'appelle Embracing Culture Magazine, qui permet d'avoir une certaine représentation. Parce que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que dans les médias, la représentation, des fois, c'est très difficile à avoir. Et puis, ça me permet d'avoir une certaine. Ça me permet d'expérimenter sur qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que j'ai, d'une certaine manière, avoir une représentation, parce que je trouve que c'est très important d'avoir la représentation dans les médias. Et généralement, on parle d'un seul aspect de la culture. Moi, qu'est-ce que j'approche, c'est plus le fait de comme, avoir plusieurs cultures, puis pouvoir l'embrasser d'une certaine manière à travers notre entreprise et notre vie personnelle. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, sur la partie culturelle, mais après, on va pas s'étendre là-dessus parce que ça serait peut-être un autre sujet, mais oui, c'est intéressant en tout cas. Exactement. Fait que c'est ça. Super. Le but de ces appels ici, en ce moment, c'est de créer un certain réseau francophone qui permet de nous connaître un peu plus, puis avoir plus de nous entraider entre personnes et pouvoir faire un réseau francophone à travers Global Chamber. C'est un peu ça. Kassoum, est-ce que tu voudrais faire une représentation? Puis je m'excuse si j'utilise le tu, c'est juste une habitude. Non, c'est très bien comme ça. Généralement, c'est Ouais. le vous, mais ça, c'est quelque chose que je suis pas capable de changer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Cassandra. C'est avec un plaisir. Donc, je vous parle en ce moment à partir de Phoenix, dans l'Arizona, actuellement. Et donc, je suis Kassoum Koulibaly, je suis d'origine ivoiro-malienne, parce que je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai passé une vingtaine d'années, précisément 21 années, et avant de rentrer au Mali et de continuer ma vie intellectuelle et professionnelle. Alors donc, à la base, moi, je suis d'origine Bambara. Bambara, c'était un peuple culturel qui a couvert toute l'Afrique de l'Ouest depuis l'Empire du Mali, donc qui date du XIIIe siècle. Et donc, je rejoins un peu Cassandra dans ma dimension culturelle parce que j'ai fait des études en sciences économiques et commerciales avant de me spécialiser en management, mais surtout de continuer mes études en droit de l'homme avec spécialité droit économique, social et culturel.
Et donc, je fais partie du groupe qui a lancé en 2007 la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Et la première organisation des Nations Unies dans laquelle j'ai travaillé, c'est l'UNESCO, donc, qui est l'organisation par excellence des systèmes des Nations Unies, la promotion de la culture. Et en 2005, j'étais encore à l'UNESCO lorsque nous avons la déclaration sur la diversité culturelle de l'UNESCO, la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO a été adoptée en 2005, lorsque le directeur général Koichiro Matsuro était le directeur général de l'UNESCO. Alors, donc j'ai fait un parcours professionnel assez diversifié parce que depuis que je suis jeune, j'ai eu, disons, le virus, n'est-ce pas, de l'internationalisme, parce que j'ai été membre de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, l'une des toutes premières organisations de jeunesse après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été fondée en 1948 à Stockholm, en Suède, et qui est dans plus de 100 pays. Après, j'ai intégré la Jeune Chambre internationale, donc, qui est une organisation de jeunesse aussi. Donc, je suis un peu dans une dimension de globalisation, d'internationalisation depuis ma tendre jeunesse. Et là, j'ai eu pour donc ambition de devenir secrétaire général des Nations Unies. Et donc, ça me donne cette diversité d'intervention, d'analyse et de travailler sur les dimensions du développement global, de la paix, de la sécurité. Et aujourd'hui, je me retrouve à Vanderbilt School of Global Management, où je fais un executive master en global affairs and management. Et à côté de cela, j'ai mon cabinet qui s'appelle l'Africa Global Group, donc qui travaille sur le concept Africa Global pour mettre l'Afrique dans le monde ou le monde dans l'Afrique, vice-versa, et de travailler dans le cadre d'une communication axée sur les cultures, n'est-ce pas, où nous prenons en compte les dimensions, les 9 dimensions culturelles qui touchent à la communication, qui font que les peuples peuvent dialoguer, les peuples peuvent apporter la paix par le commerce international, par l'investissement, par le business. Et depuis 2 ans, 3 ans, je suis le directeur exécutif de Global Chamber au Mali, mais aussi au niveau du Sahel, qui couvre donc les pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais maintenant, je suis à Phoenix et donc je suis aussi volontaire au siège mondial de Global Chamber dans les comités events et les partenariats. Voilà. Donc, voilà un peu mon parcours de 49 ans sur la Terre, cette fois 7. Je commence bientôt en 2026 un nouveau cycle de 49 ans avec l'espoir d'être dans 10 ans le secrétaire général des Nations Unies et d'apporter la paix mondiale. Voilà. Merci. Merci, Kassoum. Petite question, juste par curiosité, qu'est-ce qui t'a pris le plus à travers ton parcours, question culturellement? Qu'est-ce qui me... Surpris le plus à travers votre parcours, le changement de pays, le tout, concernant... Alors, il faut savoir que j'ai fait 26 pays africains dans ma vie déjà, et j'ai fait 40 pays dans le monde. J'ai parcouru tous les continents pratiquement, et pour moi, je m'adapte très facilement. Voilà. Voilà. Et donc, je suis flexible. Voilà. Je suis des signes poisson, donc je m'adapte et je suis né un mercredi, qui est un jour de la connaissance. Je suis gouverné par Neptune et donc j'apprends beaucoup et je suis curieux et, voilà, et je me sens bien comme un poisson dans l'eau. Partout où je vais, je m'adapte dès le premier jour. Parfait. Voilà. Excellent. Est-ce que les autres ont des questions, des commentaires pour Kassoum? Je suis ici, je m'excuse pour être tardé parce que j'ai à ma maison de ma fille, elle avait un bébé 2 jours passés et je suis avec son petit homme, l'autre qui est là, Miguel, et c'est difficile. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? On s'ajuste. Oui, exactement. Vous allez bien? Vous êtes basé où exactement à travers le monde? À Washington, D.C. Si. Enchanté. C'est ça, Émilie? Oui, enchanté. Très bien. Je serai le 3 décembre à Washington, D.C. Vu qu'on est un petit groupe, je vais vous laisser vous présenter un par un. Je sais que Kassoum a fait sa présentation.
Je vais y aller par les écrans que je vois au fur et à mesure. Alors, Marie-Christine. Oui, allô. Super. Alors, bien enchanté tout le monde. Moi aussi, comme Cassandra, je suis québécoise. En fait, je suis basée maintenant dans la ville de Mexico depuis 2018. Donc, ça va faire à peu près, en fait, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la ville de Mexico. Euh, alors, bien, en fait, c'est un peu les opportunités de travail qui m'ont amenée ici à Mexico. J'ai travaillé pour la délégation générale du Québec à Mexico. Et avant ça, pardon, j'ai travaillé en fait à l'ambassade du Canada dans la section des affaires publiques. Et c'est là que j'ai fait mon stage, en fait. J'ai étudié au CIBEC et c'est, en fait, en espagnol, si je le traduis, c'est le Centre d'investigation y docencia económica. C'est une école ici à Mexico. Donc, j'ai fait un échange étudiant lors de mon parcours scolaire. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à m'établir ici à Mexico avec les personnes que j'ai rencontrées et les opportunités que la ville m'a offertes. Donc, je suis maman de 2 petites filles et en fait, j'ai été un petit peu dans l'éducation, dans les relations publiques, communication. Donc, j'ai vraiment mon bac en relations internationales. Puis, j'ai fait ensuite un postgraduate diploma, un diplôme d'études spécialisées en relations publiques et gestion des communications. Donc, j'essayais de mêler, en fait, de faire un heureux mélange des deux. J'ai aussi fait comme toi, Cassandra, j'ai une certification en pédagogie en éducation. Donc, à Mexico, j'ai été maîtresse aussi au lycée franco-mexicain. Donc, c'est une école internationale où j'ai pu travailler en français et justement voir, en fait, la culture, vraiment, bon, à la majorité sont de mariages binationaux, donc c'est des Mexicains et francophones, donc il y a des francophones de toutes sortes. En plus, on était basé près des ambassades, donc il y avait les francophones de l'Afrique, Suisse, Belgique, Canada, France, etc. Donc, et ensuite, maintenant, je suis dans un nouveau projet depuis quelques années, depuis 2 ans en fait, SMB Global Marketing. Donc, c'est une firme de marketing multilingue. Donc, justement, notre fondatrice est basée à Phoenix et ben, on travaille un peu dans différents pays. Notre équipe est basée dans tous les continents, en fait, en Europe, en Amérique centrale et, et du Sud, et moi qui est au Mexique, et notre fondatrice qui est aux États-Unis. Donc, bien, je ne sais pas si, en fait, c'est juste une présentation, mais peut-être que plus tard, on reviendra au côté business. Et bien, c'est ça, en fait, c'est un peu mon parcours. Je ne sais pas, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon parcours professionnel et personnel. Mais qu'est-ce qui t'a surpris le plus en déménageant au Mexique, culturellement parlant, juste par curiosité? Bon, je dirais, en fait, moi, j'ai appris l'espagnol avant d'arriver au Mexique et ben, c'est sûr, j'ai eu des professeurs cubains, espagnols d'Espagne, vénézuéliens. Et puis donc, lorsque je suis arrivée au Mexique, je me suis rendu compte que même si tu apprends une langue, en fait, c'est vraiment l'immersion en fait, dans le pays parce qu'il y avait tellement de choses. En fait, premièrement, les expressions ne sont pas les mêmes. Parfois, je parlais, on savait tout de suite que j'avais appris l'espagnol d'un Vénézuélien ou d'un Cubain juste par les expressions, de la manière, même l'accent que j'avais finalement peut-être on m'avait contagié de l'accent. Et bien, c'est ça. En fait, il n'y a pas rien de mieux que l'immersion pour mettre en pratique ce que j'avais appris, en fait. Et donc, je me suis vraiment améliorée au côté espagnol du fait de l'immersion, de mon échange étudiant et de travailler avec les Mexicains. Mais qu'est-ce que j'ai aimé côté relationnel?
c'est que les Mexicains sont vraiment très aimables, sont vraiment très gentils, ouverts, souriants. Et ce que j'aime de la ville de Mexico, c'est que malgré que c'est une grande ville comme New York, les gens ont un rythme très, 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 beaucoup plus lent. Alors, on prend 2 heures pour aller au dîner, pour aller, pour le déjeuner, de 2 heures, de 1 heure à 3 heures. On s'assoit au parc, on prend un petit café, on prend le temps de papoter. Alors, je trouve que le rythme de vie est pas très accéléré pour une grande ville. Oui, tu as raison, c'est un rythme complètement différent, ça c'est sûr et certain. Mhm, mhm. J'ai vu, Émilie, est-ce que vous avez une question? Oui, j'habite 6 mois par année à Puerto Vallarta. Ah, super, génial. Si, et j'ai passé à Mexico City molte volte en italien. Mais j'essaie d'apprendre espagnol maintenant et D'accord. avec un cubano qui, Oh. qui a fait sa connaissance à Puerto Vallarta. Ah, super. Si, Génial, mais génial. yeah, j'aime bien Mexique. Le Les Mexique, c'est bien. personnes sont très aimables, tout ça que vous avez dit, si, oui. Oui, sont ouverts aux autres Ouais. cultures et on le voit même juste par rapport à la nourriture, à la gastronomie. Ici, dans la ville de Mexico, c'est le paradis. Je veux dire, on peut tout trouver. On peut tout trouver. C'est des personnes Ouais. vraiment qui s'intéressent à notre culture, sympathiques, ouais, très aimables. Ouais. Je suis d'accord, c'est Oui, ça. alors je serai à Puerto Vallarta au mois de février, mais à San Pancho Nayarit, San Francisco Nayarit, qui est à 1 heure de Puerto Vallarta. Donc peut-être qu'on pourra se croiser si vous êtes là pendant l'hiver. J'aime bien Puerto Vallarta. C'est magnifique, vraiment. J'habite aussi en Floride, à Naples, sur le golfe de Mexico. Excusez-moi. Mais Puerto Vallarta, Je peux absolument pas dire rien contre le Mexique parce que je suis mexicaine d'origine. Fait que c'est un peu. Mais bon, allons-y. La prochaine personne que je vois sur mon écran, c'est Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On ne vous entend pas, Stéphane. Oui, ça va mieux là, ça doit aller mieux là. Oui. Voilà, donc Stéphane Gervais, j'habite à Paris. Enchanté. C'est la première fois effectivement que je suis sur un rendez-vous de la Chamber, Global Chamber. Euh, Moi, je suis à mon compte depuis 1 an et demi. Et avant, j'étais un peu partout dans le monde, mais sur des sujets très high-tech. Électronique, microélectronique, innovation, intelligence artificielle, enfin, c'est tous ces sujets-là. Et là, dans le cadre de ce que je fais sur la partie, euh, sur ma propre société, c'est justement, j'ai 90% de mes clients qui sont non français, enfin non français de France. D'où le fait qu'effectivement, il faut que je puisse m'internationaliser encore plus par rapport aux relations que, que je crée. Et j'ai plusieurs offres autour de tout ce qui est certification autour de l'IA, de la cybersécurité et de tout ce qui est safety. On a ouvert à ce titre avec un de mes clients un centre R&D à Montréal. Et on est en train de s'étendre en Amérique du Nord pour proposer en fait ce type de service dans la robotique, l'automobile et autres, avec de gros partenariats comme NVIDIA ou autres. Et un autre type d'offres et de clients qui pourrait aussi peut-être vous intéresser et vous faire poser des questions, c'est qu'il y en a un qui est, je supporte en fait Emerge Americas, qui est un événement qui se tient à Miami en fin avril. Et j'ai à trouver des sponsors. Et à ce titre d'ailleurs, j'étais avec la CCI de Miami, le collègue de Thierry, tiens, donc Annabelle, si tu la connais, et pour négocier quelque chose avec eux, pour pouvoir vraiment avoir beaucoup plus de sponsors européens et d'Asie-Pacifique qui viennent. C'est un événement qui permet de trouver de l'argent en funding
mais aussi de s'étendre dans tout ce qui est Amérique du Nord, business en Amérique du Nord et LATAM. Donc assez intéressant, mais pas assez connu. Et j'aide aussi à avoir pas mal de monde là-dessus. Et j'aide aussi les sociétés à trouver d'autres sociétés à racheter et à Transacta Capital. Voilà, ça c'est quelques-unes de mes activités que je voulais vous partager. C'est les activités les plus internationales que je fais en ce moment. Vous avez un parcours quand même diversifié, non? Vous pensez, vous avez fait beaucoup. Ouais, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, effectivement. Et puis, je suis pas tout jeune non plus, donc ça aide. Euh, non, j'ai vécu une dizaine d'années en Asie. J'ai développé pas mal de nouvelles choses dans des nouveaux pays et avec des nouvelles technologies. Et là, effectivement, comme j'ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et les choses sont plutôt OK, hein, mais je m'étends sur des chemins de plus en plus internationaux. C'est super. Est-ce que vous avez des questions, des, des commentaires? Oui, euh, Allez-y. oui, oui. Merci Stéphane pour cette présentation. Quelles sont vos activités sur le continent africain en ce moment? S'il y en a. Très bonne question. Alors, j'en ai malheureusement aucune. Malheureusement aucune. Hmm, Mais normalement, l'année prochaine, parce que hmm, je supporte aussi des collectivités locales et une agglomération, et via le CIFDI, ben, c'est quelque chose qui peut peut-être intéresser d'ailleurs, qui est en fait le sommet international des innovations pour les villes médianes, qui est un sommet assez francophone, même si on a de plus en plus de pays qui nous rejoignent tous les ans, qui viennent d'autres pays francophones. Donc francophone avec le Congo notamment, qui est très très impliqué, Sénégal et Côte d'Ivoire et autres, qui se tient une année sur deux en France et une année au Québec. Et en 2026, normalement, on a rencontré en fait le ministère du Congo et on devrait faire ça à côté de Brazzaville et avoir le premier sommet international pour les villes médianes en innovation, en espérant que ce soit un sommet de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, bonne question, et ce sera ma première activité sur le continent africain. super. En tout cas, je serais très heureux d'y contribuer. Et ça m'intéresse particulièrement parce que je travaillais sur un programme qu'on appelle le programme de coaching territorial avec Mhm. l'organisation Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui est basée au Maroc. Et donc, ça, Ce c'était qu'on un fait, peu. hein. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est un domaine de travail aussi. Et puis, voilà, si tu as d'autres idées aussi qu'on pourrait développer en Afrique, je suis ouvert. Voilà, ouvert. Non, mais écoute, je te tiens au courant dès que c'est confirmé, parce que pour l'instant, ça D'accord. n'est pas, quoi. Mais en tout cas, le ministre est derrière, et enfin, tout est fait pour que ça se fasse. Super. Merci. Merci Stéphane. Prochaine personne sur ma liste, c'est Émilie. Puis aussi, je voulais vous dire, si vous voulez mettre vos liens dans la conversation sur le côté, vous êtes la bienvenue. Émilie. OK, je m'appelle Émilie, c'est ça. Hum, J'habite à Floride et aussi à Mexique, comme j'ai dit. J'ai étudié le français à l'université, ça fait 5 ans, donc je ne parle beaucoup français, mais j'entends et je peux parler un peu. Maintenant, je travaille um, comme un consultant à blockchain et crypto et je fais business continuity planning. Je sais pas comment se dit ça en français, mais resilience planning, business continuity. Et j'ai travaillé au Fonds monétaire international et aussi au Trésor avec secrétaire Brady. J'ai écrit le Brady Jet Plan. Après ça, j'étais le premier US Director à la Banque européenne à Londres, EBRD. Et après ça, j'ai fait Citigroup. J'ai fait la merger entre Travelers et Citigroup, Corporate Investment Banking. Et après ça, j'ai travaillé au World Trade Center à septembre 11, 2001.
et j'étais là dans la Worst Day in American History. Après ça, j'ai travaillé pour la 9/11 Commission et j'ai écrivé le standards pour emergency preparedness pour le secteur privé. Quand j'étais à 9/11 Commission, j'ai écrit un chapitre pour le président et dans ce rapport, or I don't know what you call it, but the book, le livre de 9/11. Et après ça, j'ai retourné à Citigroup et à Londres. Et je suis américaine et anglaise parce que j'ai travaillé en Angleterre jusqu'à assez de temps de gagner le passeport anglais. Et en 2008, je suis fini de banking et j'ai passé 5 années en Middle East, à Kuwait, Irak et Kuwait, 5 années. Et après ça, j'ai fait capital raising pour quelques compagnies. Et je suis venu en Afrique parce que j'étais à Ghana, Uganda, Tanzania, Kenya, South Africa, Zimbabwe, tout ça parce que quand j'ai travaillé avec Citigroup, j'étais dans le emerging markets, corporate banking, donc je suis et quand j'étais en Uganda, j'étais avec le World Food Programme parce que j'ai fait le partnership quand Citigroup et le Nations Unies, mon World Food Programme, je ne sais pas en français. Et je suis en Afrique, à Uganda, et j'ai prendre mes filles avec moi parce que je voudrais qu'elles voient tout ça. Et nous avons passé 3 semaines à Kampala et aussi au nord de Uganda pendant la guerre. C'était incroyable, vraiment. Et donc, j'étais à Sud-Afrique, j'ai rencontré Robert Mugabe à Zimbabwe et, et je suis partout en Afrique. J'aime bien l'Afrique, vraiment, j'aime bien. Et j'ai habité aussi à Singapour et aussi en Irak, Koweït, Italie et Angleterre. J'habitais et travaillais dans tous les endroits. Et c'est ça, c'est ma vie. C'est très intéressant. J'ai presque 70 années. Comme je suis à la fin de la working life. Comment c'est ça en français? Je ne sais pas, mais enfin, c'est moi. Merci beaucoup, Émilie. C'est très intéressant. Vous avez voyagé et travaillé dans plusieurs pays. C'est quand même impressionnant. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'Assoum, peut-être vous devez connecter avec Émilie. Je pense que votre parcours pourrait être intéressant entre vous deux. Alors, la prochaine personne que j'ai... Oh oui, bienvenue, Basile. Je viens de voir votre nom. J'espère que vous allez bien. La prochaine personne que j'ai sur ma Oui, je liste... veux bien. Oui, je veux bien. Excellent. La prochaine personne que je vois sur ma liste, c'est Thierry. Est-ce que vous voulez faire une petite présentation sur vous et votre travail? Sinon, vas-y, Basile, je te fais... OK, très bien. Je m'appelle Basile. Je m'excuse, j'ai découvert que la réunion avec les Français, ça commençait ici à 9 heures. J'avais déjà un rendez-vous. Je viens juste de finir et puis je suis venu.
Je m'appelle Basile Lemba. Je suis du Cameroun. J'ai quitté le Cameroun quand j'avais 14 ans. Je suis allé en France. J'ai vécu en France pendant 10 ans. Je suis devenu un architecte. Pendant que je travaillais en tant qu'architecte, j'aidais une organisation charitable, non-profit. Et un jour, ils m'ont proposé une position aux États-Unis. J'étais surpris parce que je ne cherchais pas du travail. Comme j'aimais ce qu'ils faisaient, donc j'ai accepté leur proposition. Je suis allé en Floride, j'ai commencé à travailler là-bas. Et là-bas, j'ai été entraîné sur l'administration. Après 10 ans, mes parents sont partis en retraite au Cameroun. Et des fois, si tu ne planifies pas ta retraite, tu peux partir d'ici jusque-là. Donc, j'ai commencé à recevoir des lettres, des coups de fil. J'ai arrêté de travailler là-bas. Je suis venu en Virginie où j'ai commencé une affaire. Et je me suis heurté au fait que je ne connaissais pas beaucoup de gens. Donc, c'était vraiment difficile, quoi. Long story, j'ai réalisé que quand il s'agit du networking, ou je pense en France, ça s'appelle aussi le réseau, quand il s'agit de conduire une voiture, nous allons à l'auto-école. Mais quand il s'agit de networking ou du réseau, il n'y a pas d'école où vraiment tu peux apprendre à faire du networking. On a réalisé ça il y a 20 ans et on a fait la recherche, on a codifié le networking. Maintenant, c'est une science totale, complète, qui est approuvée par George Mason University. Et on apprend aux gens à faire du networking juste aussi facilement qu'ils conduisent les voitures. Et comme ça, ils peuvent améliorer leurs relations ou alors trouver les clients exacts qu'ils cherchent et accroître leurs revenus. C'est ça qu'on fait et on entraîne des gens et ça me fait plaisir de trouver un groupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un groupe où les gens parlent français. Mon français est probablement pas est probablement rouillé, comme vous l'entendez. Merci beaucoup. J'ai mis mes informations Très sur bien. le chat si quelqu'un veut me contacter. C'est drôle, Basile, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de présentation en français non plus, même si je parle français quotidien. Disons que ça fait 10 ans que j'ai pas fait une présentation en français. Alors, c'est un peu... c'est rouillé aussi ici. Alors, la personne que j'ai pas eu entendu la chance, mais je sais pas, Thierry, si tu es en mesure de parler ou non, mais sinon, vous pouvez mettre votre lien dans la conversation sur le côté. OK. César, est-ce que tu veux prendre la parole pour quelques instants, faire une petite présentation sur toi? Sur moi, je vais essayer. Je vais essayer avec mon français. Bon, je travaille avec la Global Chamber. Je suis chargé de faire des connexions pour notre membre, pour connecter tout le monde avec prospect client. Je, je suis habité à Genève, Suisse, pendant une année. C'est là que j'ai pris le français et j'ai pratiqué beaucoup là-bas, mais ça fait 15 années, déjà 15 années. Ouais, je suis ici très intéressant pour faire ce groupe, pour faire ces conversations. Et je modère la conversation en espagnol, comme vous savez, Cassandra. Et on a fait avant le portugais aussi, et je voudrais faire portugais nouvellement, mais français, je pense que beaucoup plus international, et surtout sur l'Afrique. Et nous avons beaucoup d'activités en Afrique, et c'est pour ça que j'ai pensé de, de faire cet appel avec notre membre. Et bon, c'est ça d'intention. Et je pense, Cassandra, que vous pouvez parler un peu plus de notre plan. On va, on va commencer chaque 3 ou 4 mois. Et j'espère que la prochaine fois, on peut avoir un thème, un topic spécifiquement, et d'avoir, de networking aussi.
comme César a dit, le but, c'est vraiment de créer des connexions plus intimes, questions francophones. Je sais qu'il y a un réseau ici francophone qui existe. Alors, ce serait vraiment de nous connecter plus et de créer notre propre réseau francophone. Je pense que ça va nous aider entre tout le monde. Et puis, on pense faire ça chaque 3 ou 4 mois, dépendant les personnes qui vont se présenter. Et puis, on va peut-être augmenter la cadence dépendant qui va se présenter au fur et à mesure. On pourrait peut-être, on va faire un remue-ménage, j'ai cherché le mot, oh my God, euh, sur les thèmes qu'on va toucher les prochaines fois. Et Que puis, veut dire remue-ménage? Je ne me souviens plus. brainstorming Ah, ok, très bien. sur les thèmes qu'on pourrait toucher les prochains appels. Et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire entre nous. Mais c'est vraiment une opportunité de se faire connaître puis de s'entraider entre business, entre entreprises pour essayer de se faire des meilleures connexions. Puis réseauter, comme Basile le fait, le réseautage. Une façon francophone ici. Alors, c'est un peu ça le but. Suggestions, est-ce que vous avez des suggestions de thèmes d'ailleurs vu que je suis dans le brainstorming, que vous voulez toucher les prochaines fois ou comment vous vous sentez? Oui, la cuisine. Cuisine. Ok. Je ne me mettrai pas dans la cuisine parce que je m'y connais. En ligne, c'est compliqué quand même, en ligne, hein. Je comprends. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire en ligne, c'est la cuisine quand même. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions, quoi que ce soit? Les sujets, pour moi, c'est par rapport à les thèmes. Il faudrait peut-être faire une enquête sur les grands thèmes qui intéressent tout le monde et puis voir ceux qui pourraient croiser via un petit formulaire ou autre, voir et puis faire des échanges par thème, quoi. Basile pourrait nous faire un thème autour des, euh, des meilleures pratiques sur le réseautage. Oui, Kassoum, c'est sur l'écosystème africain global ou des choses comme ça. absolument, ça me ferait plaisir. Et Émilie sur les systèmes, sur le rôle des banques dans la paix dans le monde. Ok. Non, c'est vrai, on pourrait faire un formulaire pour voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour qu'on puisse toucher les thèmes qui nous Hmm. aident au fur et à mesure qu'on avance. Moi, Euh, j'ai deux propositions. Allez-y. La première position, c'est un peu réfléchir sur le nouveau commerce triangulaire Amérique, Europe, Afrique. Et puis le deuxième thème, c'est sur l'entrepreneuriat culturel, voilà, qu'on appelle l'économie orange maintenant. Parfait. Ça, c'est deux thèmes prioritaires pour moi intéressants. Excellent. Parfait. J'ai pris des notes, Kassoum, pour OK. la prochaine fois. Bon, je ne sais pas si vous voulez finir ici ou quoi que ce soit. Ça, est-ce que tu veux qu'on continue ou... Non, ouais, je pense qu'on peut finir. Et, j'ai d'autres events dans une heure, la League of Opportunities. Je vous invite. Je modère cet event avec quelques membres. Nous parlons de different industries et regions. Donc, vous êtes invités. Merci à tous et merci beaucoup, Cassandra, pour Yeah, yes, thank you. modérer cet appel. Et j'espère que la prochaine fois, on peut avoir beaucoup plus de membres ici. Merci beaucoup tout le monde. J'apprécie votre temps et puis avoir participé à cette rencontre. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous connaître un peu plus, chacun de vous. Ok, Merci. merci beaucoup. Merci. Merci, Un grand merci Cassandra. à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Bon week-end. Bonne nuit. Je ne sais pas où vous êtes, mais bonne soirée. Bonne continuation dans tous les cas. Bon week-end. Bon week-end. Je pense que ça va Bye. être Ciao. Bye. 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 Au revoir. Cassandra, allô? Oui, oui, oui. Allô? Ah, tu es là. OK. Oui, je suis là. Ouais, OK.
Voilà. C'est un thème qui me... Thierry, allô? Oui, Thierry. Thierry, donc je te contacte sur LinkedIn tout à l'heure. Voilà. Ou bien je te laisse mon WhatsApp. Voilà, on se reprend. Alors Thierry, donc là je te laisse mon WhatsApp et puis plaisir d'échanger. Voilà. Bon. Voilà, Kassoun, donc oui, donc bon Mhm. courage pour les Nations Unies. Comme je vous l'ai écrit en messagerie privée, Oui. je suis l'UNA en fait, hein, qui est le chapter de la Fondation des Nations Unies, OK. et on a un certain nombre de Mhm. membres passionnés des Nations Unies ici en Utah. OK. Pour le continent africain, je suis très proche en fait de, Mhm. Mhm. D'accord. je suis très proche des étudiants africains. La dernière fois que vous avez parlé, vous êtes présenté à Thunderbird. Est-ce que vous connaissez Yessa Mako, Yessa Maké? Il a été Bien le sûr, maire de la deuxième ville bien du sûr, Mali et il a créé bien une sûr, bien sûr. fondation qui s'appelle Empower Mali. Empower Ah oui, Mali, ici à je le Salt connais très Lake. bien. Bon, il Je le est connais très bien, oui, oui, membre de l'Église de Jésus de Dernier Saint. Il a fait beaucoup de politique dans votre pays. Je Mhm. vous échangerai, voilà. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. OK, très bien. Voilà. Donc, on se prend tout à l'heure sur WhatsApp et puis on échange. Merci bien. OK, bye bye. Émilie, bye bye. Voilà. Mhm. À la prochaine, Thierry. À la prochaine, Kassoun. Merci, bye bye. Et puis donc, si vous êtes peut-être en France, là, voilà, moi je suis membre de la Global Chamber depuis le début, en fait. Je suis cette aventure, je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs casquettes, en fait. Bon, ça c'est mon chapeau, justement, du Beaujolais nouveau. Euh, je suis en fait, j'ai rencontré Doug Branky il y a plus de 11 ans lorsqu'il était venu. Donc, je suis un consultant en business développement. Je suis aussi un entrepreneur, hein. Donc, je travaille dans le monde du tourisme, de la nourriture, donc les vins. J'ai la chance d'avoir ma famille qui a 12 hectares de vignes dans le Beaujolais. Donc, je suis en fait les travaux du comité du Beaujolais Nouveau de Villefranche-sur-Saône. Je suis diplômé de l'école commerce de Lyon. Donc, au niveau mondial, le Beaujolais a un comité qui s'appelle le comité du Beaujolais Nouveau. Villefranche-sur-Saône, donc est à 30 km au nord de Lyon. Le Beaujolais Nouveau est l'ambassadeur des vins français dans le monde. Aux États-Unis, on fait le Beaujolais nouveau dans 16 villes aux États-Unis. Donc d'habitude, je le fais à Las Vegas, hein, puisqu'on a un restaurant français là-bas à la Tour Eiffel sur le Strip. Et bon, là, j'ai rejoint. Bon, à Denver, on a effectivement la Rocky Mountain, la French American Rocky Mountain Chamber of Commerce, qui fait partie des 10 chambres de commerce franco-américaines. Et donc j'ai fait la connaissance de Sacha, donc comme je l'avais indiqué dans mes emails, de Sacha qui est un Québécois comme vous, qui est un Québécois basé à Denver. C'est un consultant en commerce international. Donc j'ai eu l'opportunité au milieu bon parce que les gens ont beaucoup bu, hein, ils ont bu lui, mais la prochaine fois, je pense qu'il participera là, voilà. Mais donc, je vais parler de la Global Chamber, voilà. Donc, on a 10 chambres de commerce franco-américaines aux États-Unis, qui est la même chose en fait que l'AmCham, les chambres de commerce américaines à travers le monde, ou Canada Cham, qui est les Canadiens chambres de commerce, que je fréquente également, hein. Donc, c'est tout le réseau. Moi, je suis un peu le super global, le connecteur global. Je suis basé à Park City. Je suis un franco-américain. Je suis aussi le général Lafayette de la Colonial Foundation of America. Ici en Utah, on a un énorme festival pour le 4 juillet qui s'appelle le Colonial Fest. Et on est donc les acteurs qui recréent les événements de la guerre d'indépendance américaine. Depuis le 22, qui est au sud de Salt Lake, à Orem, on a des canons, on a des volontaires qui font les soldats de l'armée britannique. Moi, je suis le Québécois, j'ai mon détachement québécois et français, hein. Bon, Lafayette, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, la première chose qu'il a fait, comme c'était un aristocrate qui voulait se venger de la perte du Canada après la guerre de 7 ans entre l'Angleterre et les Français, le Canada a été perdu à la France 10 ans avant la Révolution américaine, et Lafayette avait envoyé une lettre à tous les patriotes
compatriotes québécois de se soulever contre les Anglais et de venir rejoindre les Américains dans leur lutte contre les Anglais. Alors les espions britanniques, bien sûr, ont intercepté la lettre, hein, donc j'en ai une copie d'ailleurs. Les d'ailleurs au château de Chavignac-Lafayette, de recherche en français sur la Révolution américaine. Mais effectivement, les Québécois l'ont su. Il y a des Québécois qui étaient déjà présents à Boston, qui ont rejoint l'armée continentale, et des Québécois qui ont détourné des navires britanniques à Montréal pour venir rejoindre Lafayette. Et donc ça explique, si vous venez me voir le 4 juillet prochain, dans notre tente française, on a donc on a les drapeaux des régiments qui ont participé à la guerre. Donc quand le général de Rochambeau est envoyé par Louis XVI pour le détachement et la marine française, on a donc les drapeaux de la marine et les détachements, mais on a également le drapeau du Québec de l'époque et, et le drapeau du, du Royaume de France, c'est-à-dire blanc, euh, avec fleur de lys orange. Et moi, je suis donc Je vous ai perdu, Thierry, enfin. Je vous entends pas. Je vous entends pas, Thierry. voilà. Sorry, pardon. Je disais, donc oui, je disais, donc moi j'ai un parcours très global. Donc si vous avez besoin de français ou n'importe quoi, donc moi j'assiste, je donne un petit coup de main en français pour tout le monde. Je fais partie donc d'Internations, qui est l'association internationale des expatriés, qui est basée qui est basée à Munich. C'est donc l'association des expatriés allemands. Donc c'est là que je fais de l'allemand en fait. Hein, et c'est l'AGC, hein, c'est l'association des relations commerciales et culturelles entre l'Allemagne et les États-Unis, qui est un comité très puissant. C'est pratiquement le commerce entre toutes les entreprises allemandes et les États-Unis. Avec les ROCI, avec les chambres de commerce françaises, donc je fais la même chose avec les entreprises françaises. Moi, je suis diplômé de l'école de commerce de Lyon, hein, donc je vais en France tous les ans pour le Beaujolais. Donc ma famille, on a 14 hectares de vignes, on travaille avec un vigneron local et on fait partie de la cave coopérative de Quincy en Beaujolais, qui était la cave aussi où était membre Bernard Pivot, hein, le fameux spécialiste de la littérature française qu'on voyait à la télévision française, hein, qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Mais donc Bernard Pivot est mon voisin, et donc la famille de Bernard Pivot est mon voisin dans le Beaujolais. Donc on a une maison historique à Quincy en Beaujolais. Je connais effectivement Georges Duboeuf, effectivement la famille qui est donc qui est à Romanèche-Thorens avec le musée du vin, et c'est cet entrepreneur du vin qui a lancé l'exportation du Beaujolais aux États-Unis. Voilà. Et donc hier, et donc j'ai oublié de préciser que hier j'avais effectivement son fils qui a fait le déplacement à Denver. Voilà, donc on s'est tous retrouvés. Donc à la chambre de commerce, Internations, Thunderbird, on a eu 4000 personnes, hein, dans un Wow! immense centre de conférence. Non, non, 4000, c'est immense. Je le mettrai dans mon Facebook, Ah, je vais le mettre à jour, je vais vous faire des
Thanksgiving, je mets tout à jour, mes LinkedIn, tout ça, je vais tout mettre à jour, je vais le faire en 3 langues. Mais on a eu 4000 personnes à Denver, hein. Heureusement que je suis arrivé très tôt, j'ai trouvé une place de parking tout de suite. Je sais pas où les gens sont parqués, c'était en plein cœur du downtown. C'est un très beau centre de conférence qui est dans le downtown, pratiquement de Denver, à 2 pas du tramway en fait. J'étais à l'hôtel en face, 4000 personnes, et on avait Thunderbird, on avait Internations, on avait une quantité incroyable d'Allemands, on a le maire de Denver qui est venu, oui, j'ai oublié le maire. Donc, il y avait les chambres de commerce françaises de New York qui sont venues aussi. Donc, on a essayé, cette année, on a essayé de tout centraliser à Denver. Voilà. Et donc, Villefranche-sur-Saône, moi, je suis le comité du Beaujolais Nouveau, qui est l'association des viticulteurs du Beaujolais et qui organise, avec Georges Duboeuf, cette opération mondiale. Hein, et on fait l'opération Beaujolais Nouveau dans 16 villes américaines. Los Angeles. Bon, on le fait à Phoenix, hein, donc j'espère que Doug est allé à notre opération là-bas avec Global Ties, New York, Houston, etc., hein, Seattle, dans la fameuse tour panoramique. Et donc, je vais en France, effectivement, tous les ans. Donc, je fais les tournées à Paris. Moi, je suis diplômé de l'Université de Paris, de l'École de commerce de Lyon, CESMA MBA, hein, donc qui est un peu l'équivalent francophone de Thunderbird, en fait, hein, qui est le CESMA MBA, qui est aussi un des meilleurs MBA en Europe. Et puis l'Université de Houston. Voilà, donc voilà pourquoi. Donc, voilà, donc moi, je suis Global Chamber Boston, Global Chamber Texas, et puis le Global Chamber Intermountain West. Voilà, donc qui est non seulement l'Utah, mais également tous les États voisins. Voilà, donc, et je fais régulièrement des tournées, donc je suis encore. Voilà. Ouais, pardon, on a quelques petits problèmes. Non, c'est bon, pas de problème, mais c'est impressionnant votre Non, parcours. je suis dans le downtown Denver, tout mon téléphone, je suis en face là. Tout à l'heure, donc je fais ma tournée. Là, je suis ma tournée. Donc normalement, mon territoire, c'est 2 heures d'avion autour de l'aéroport de Salt Lake, hein. J'ai des meilleurs aéroports, donc je fais tout depuis Houston jusqu'à la Californie. Je suis un consultant business development. J'essaie d'amener justement les produits francophones ici en Utah. Je suis un des accueillants francophones pour Sundance, donc le festival de films de Oui. Robert Redford. Hein, 30% des films de Sundance sont en français, mais je suis les festivals de Los Angeles, de Paris. Je travaille donc avec des cinéastes français. Je les aide ici à faire des films aux États-Unis et en Utah. L'Utah a copié en fait le modèle de Vancouver pour faire des studios de cinéma. On a les Park City Film Studios. Si vous êtes un cinéaste qui vient faire un film en Utah et qui utilise les moyens de l'Utah, des professionnels, des acteurs, l'Utah vous rembourse 50% des coûts de production de votre Ah, film. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de production d'Hollywood. Kevin Costner est venu faire sa série donc Yellowstone et puis sa nouvelle série 1892. J'ai des cinéastes français qui viennent, j'ai des Québécois qui viennent. Je fais partie de l'UDEN, donc on est le groupe de lobbying pour encourager les gens à venir développer des softwares de simulation, des jeux vidéo et des films et des musiques ici en Utah. Voilà. Et on travaille avec l'Utah Film Commission sur toutes ces questions. On a Silicon Slopes, qui est notre groupe de technologie. Et moi, je suis un peu le super connecteur, un petit peu de tout ça, en plusieurs langues. Voilà. Voilà. Donc Internation, c'est en allemand, les chambres de commerce françaises en français. Je fais les chambres de commerce canadiennes, les chambres de commerce américaines. J'ai fait 10 ans à Paris pour Ernst Young. J'ai travaillé pour un avocat qui travaille pour l'ambassadeur des États-Unis. Je fais aussi partie de l'Utah Council Diplomacy. Donc c'est pour ça que j'ai mes petits drapeaux là, pour notre ami Colibali, drapeau du Mali. Et là, vous voyez pas mon display, mais vous verrez, je le mettrai dans le LinkedIn. Mais je vous ai tous pris en photo avec mon display, mes bouteilles, ma tour Eiffel, voilà, j'ai ma tour Eiffel. excellent. Mais on va être en contact si je me rends. Mousse de Park City, voilà, l'ambassadeur de Park City, notre fameux mousse littéraire, voilà. Euh, voilà, donc je fais du marketing, donc je suis en train de mettre à jour tous mes LinkedIn, hein. En fait, je vais travailler là, Thanksgiving, je vais mettre à jour, je vais tout mettre à jour, les Facebook, les Instagram, je vais tout mettre à jour là, parce que bon, il faut savoir que je soutiens en fait beaucoup d'associations à but non lucratif ici en Utah, donc ça va depuis le tourisme jusqu'au monument historique, jusqu'au cinéma, mais aussi on a un gros problème de santé mentale. Je suis dans une partie des États-Unis où il y a énormément de problèmes de suicide, hein, des jeunes, des choses comme ça. Ah, Donc,
On a créé une association qui s'appelle Mental Healthy Fit et on travaille pour la prévention du suicide. C'est donc tous des volontaires comme moi. On est tous des cinéastes, des marketing man. On fait des vidéos, on fait un festival de la santé mentale. Il nous manque cruellement en Utah plus de 50 000 spécialistes de la santé mentale. Donc on a tous fait un peu des études médicales pour comprendre un peu les problèmes de santé mentale. On a le Children's Hospital ici qui s'occupe des maladies pour les enfants. On a des centres de recherche de l'autisme. On a le centre de l'Utah de l'Alzheimer. Et donc en fait du suicide, on est devenu une association non lucrative qui travaille sur tous les problèmes de santé mentale, les maladies rares qui touchent aux enfants, la maladie de Parkinson, la maladie de Bohm, et on fait un festival, et donc on a un site web, mentalhealthyfest.com, mentalhealthyfit, pardon, c'est fit, mentalhealthyfit.com, et on parle justement de l'Alzheimer, de l'autisme, de l'éducation des parents, comment éduquer un enfant qui souffre de l'autisme, hein, donc on a une école spéciale ici en Utah, les problèmes d'Alzheimer, qui est un énorme problème, le tinnitus ou l'acouphénie. Donc moi, je souffre d'un petit problème je suis partiellement sourd. Donc en fait, je travaille beaucoup avec des technologies de transcription de texte et de traduction qui sont assez robustes. Je rappelle que si vous faites des traductions, n'oubliez pas de vérifier votre traduction avec un humain. N'utilisez pas AI Translate ou Google. Bon, comme notre membre Philippe Auerbach, qui est à Los Angeles, qui a un super blog sur toutes les erreurs qu'on peut faire. Notre membre, donc Philippe Auerbach, Philippe Auerbach Translations, qui est membre de Global Chamber Los Angeles, qui a un super blog que je recommande à tous de regarder sur tout ce qu'il ne faut pas faire avec les systèmes de traduction électronique et toutes les erreurs commerciales que vous pouvez faire. Il a un super blog là-dessus. Donc oui, Google Translate, AI, bon, je l'utilise un peu. Ça ne m'empêche pas, moi, de vérifier avec des dictionnaires électroniques que ça colle, et puis de vérifier, si c'est important, j'ai tout un tas d'étudiants à l'Université d'Utah qui parlent toutes les langues, et je peux les appeler et faire vérifier la traduction. Voilà. Moi, je m'occupe du français, donc je suis traducteur franco-américain, français-anglais, bon, mais je me débrouille un petit peu dans les autres langues, mais bon, Et donc, j'ai tout un réseau, en fait, de traducteurs linguistiques ici en Utah, bon, du russe, etc. Je vérifie toujours avec un traducteur, voilà. Donc voilà ce que je fais à Park City, voilà. Donc entrepreneur, connecteur, Un peu de tout. global chance, hein. Donc depuis le Texas jusqu'à la Californie, je fais des voyages en avion. Donc je vais régulièrement à Houston, à l'université de Houston. Je vais à Los Angeles. Bon, j'adore Universal Studios justement. Donc j'essaie de convaincre des cinéastes de venir en Utah. Hein, donc, mais on travaille avec Vancouver aussi. Hein. Donc en fait, on a 3 centres en Amérique du Nord, en dehors de Hollywood. On a 3 centres. Hein. On a la Géorgie, hein, les studios de Géorgie avec tout notre groupe de Global Chamber à Atlanta, notre groupe Vancouver. Hein, donc, et puis notre groupe Utah, voilà. Donc, et en fait, on travaille tous ensemble, en fait, avec Hollywood. Il n'y a pas vraiment de concurrence, puisque la Géorgie a des spécificités en termes de paysage et de culture qui intéressent. Nous, bien sûr, c'est les canyons, les parcs et les choses comme ça. Et Vancouver, ils ont une très grande population chinoise et ils font beaucoup de C'est production vrai. avec Hong Kong, voilà. Oui, Hein, et le Japon. une Voilà, donc façon. on travaille tous ensemble. Voilà, c'est le réseau de Robert Redford. Robert Redford avec Sundance avait mis en place tout ça. Et avec Luden, on continue le travail de Robert Redford. Voilà, donc j'ai la possibilité de rencontrer des acteurs, des producteurs, Spielberg, George Lucas, ils ont tous des maisons à Park City. On fait notre festival Star Wars. On a ici le festival Star Wars le plus important. On a 300 Jedi et 300 Dark Vador qui se battent dans les rues de Park City avec les sables laser. Voilà, donc on va avoir les Jeux Olympiques. Bientôt, on aura les Jeux Olympiques 2034. Donc, ma sœur a la bonne idée d'avoir des chalets à Briançon. On a la maison dans le Beaujolais. En fait, je vais à Noël. Là, je pars en France, là, dans 3 semaines, puisque je fais la tournée à Paris pour les grandes écoles. Ensuite, Lyon pour le M Lyon, le Beaujolais, et puis le Briançon. Et Briançon, donc, est un des lieux où Bon, il y aura les Jeux Olympiques French je dois Alps y aller, 2030. je dois y aller, j'ai une autre réunion, mais ça a été un Ouais. plaisir de te rencontrer. Et puis, on se tient en contact. De toute façon, je t'ai rajouté sur LinkedIn. Voilà. Je vous contacterai de toute façon. Vous êtes à Parfait. Montréal? Où est-ce que vous êtes? Vous Oui, êtes? je vis à Ottawa, mais j'ai Ah, vécu ok, à vous êtes à Ottawa. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai passé une partie de ma vie à Montréal aussi. J'ai voyagé un peu à travers le monde, mais je te dirais que je suis basée à voilà. Ottawa.
Voilà, basé à Ottawa. Voilà. Donc, voilà, vous n'êtes pas loin du palais. Ouais, donc, j'adore les Parfait. débats parlementaires du gouvernement fédéral. J'adore cette facilité du passer de l'anglais au français et de Oui, français c'est à vrai. l'anglais. Moi, ce que je suis, en fait. Hein, oui. Bon, Voilà. je dois y aller. On a un membre Global Chamber à Washington qui est lobbyiste pour le Congrès, mais qui fait aussi le Canada à Ottawa. Voilà. Donc, Franck, c'est notre francophone du Congrès, Franck Lanière. Franck OK. Lanière. Voilà. Il est basé, c'est un lobbyiste qui a un cabinet de lobbying. Il travaille avec des énarques français, avec le commerce avec la France, mais il fait aussi le Canada. Voilà. Donc, on le voit de temps à autre, le Global Chamber Washington DC. Voilà. Excellent. Voilà. Parfait. Je vous souhaite une bonne OK. journée. On se reprend pour la Merci. prochaine fois. Au revoir. Voilà. OK. Merci. Au revoir.